Alors avant de vous lire mon dernier texte, eh bien, je vais vous présenter la genèse technique de ce texte à travers un live que j'avais commencé sur Twitch pour remontrer justement le processus créatif chez Isara. Donc vous aurez un aperçu en fait les 20 premières minutes parce qu'en fait le fait d'avoir montré tous les aspects en même temps, enfin à la fois techniques et purement créatif de ce processus-là, bah, ça m'a freiné, ça m'a bloqué. Le tout devait durer une vingtaine de minutes, mais en fait les 20 minutes que j'ai consacrées à cette expérience m'ont permis disons, de débuter le texte, d'écrire quelques lignes. Alors ça va vous paraître un peu poussif, parce que étendu sur 20 minutes, vous aurez les deux premiers paragraphes, d'ailleurs lesquels étaient totalement inachevés, et cela va vous permettre de vous rendre compte du processus créatif en action. Aujourd'hui, l'ombre s'étend partout. Mon âme n'est plus aux anges. Elle plonge dans ses sommets pleins de plomb et d'esprit. Il pleut dehors. Je brille de tristesse au fond de mon lit et, à demi conscient dans mes nuages intimes, je deviens un astre de mort et d'ennui. Une pierre éclatante, un caillou vif, une rocaille palpitante. Cette ivresse d'esthète porte les fruits âpres et beaux d'un rêve noir qui ressemble à une terre féconde, car chez moi, les états crépusculaires, inspirés par les ronces, les pleurs ou les pluies, ne sont ni misère ni néant, mais vagues de joie, flots de flammes et averses d'azur. Je bois la mélancolie des jours de deuil comme une liqueur de vie, m'inocule cette lumière molle avec extase pour la recracher à travers la sève de ma plume sous forme de gerbes de fleurs et d'épines mêlées. Et je vogue, heureux, dans des champs de larmes, sous un ciel d'euphorie, au bord de hauteurs calmes. Entre la caresse des sanglots et la piqûre de l'allégresse, je ne sais plus si je monte ou si je plane, mais je crois bien que mes ailes sont blanches, qu'elles s'éclaircissent et que l'altitude me fait perdre la tête. Au fil de mon ascension, je me charge d'air et je deviens une bulle. Vidé de toute pesanteur, il n'y a plus que de la clarté en moi. Et c'est précisément là que j'éclate de bonheur. Alors je commence un live qui consiste en le dévoilement du processus créatif isarien, voilà, en espérant m'envoler dans les hauteurs vertigineuses de la créativité isarienne. Normalement, ce texte que je viens d'intituler Spleen, non pas à la Baudelaire mais à la Isara bien sûr, normalement ce texte doit sortir de ma plume et prendre de la hauteur assez vite. J'improvise totalement, bien entendu. Alors à ma disposition, j'ai le seul outil que j'ai, étant donné que je suis connecté, que je n'écris pas dans la nature sur un papier, eh bien j'ai comme outil le dictionnaire des synonymes. Bon, ce n'est pas certain que je l'utilise. Lorsque je suis en extérieur, je n'utilise aucun dictionnaire. Ma seule imagination suffit, mais disons que ça facilite la tâche. Bon, c'est parti. Alors, je sais, je suis allongé, c'est uniquement pour raison semi-médicale. Je dois préserver mon dos qui me fait très mal. Bon, c'est parti, allez, spleen. Alors, je ne sais pas si cette exposition internautique de ce phénomène que j'incarne va me freiner ou me pousser, au contraire. Je ne sais pas, c'est une expérience que je fais là. Et je ne sais même pas si c'est réellement pudique de mettre sur la voie publique, la voie internautique, ce processus créatif qui normalement relève du mystère entre moi et mes muses. Alors si mes muses daignent me donner leur accord, à travers justement la virtuosité de ma plume,
Parce que si je constate que voilà, il y a un frein dans les fruits féconds, normalement ils sont féconds de ma plume, c'est que les muses s'opposent à ce que j'étale impudiquement comme ça les secrets qui nous lient, elles et moi. Bon, c'est parti, je commence. On y va. Pour Spleen, texte numéro 2130. Hmm. Oui, je constate un frein, mais ou alors, vous savez, c'est très variable, hein, la flamme isarienne en action, en activité, bah, produit des fruits variables, mais en général, c'est assez rapide. Mais comme là, je sais que je me suis vautré sur la voie publique de Twitch, et j'ai vraiment l'impression de, de participer à d'impudeur. Hein. J'espère que mes muses ne sont pas en train justement d'intervenir. Hein. Euh, bon, visiblement, l'expérience n'est pas concluante parce que là, je bloque sur une première phrase. Hein. En général, c'est le contraire. Hein. Ça part très vite sur les premières phrases. Il y a ensuite un moment de reconcentration et ensuite ça repart. Mais là, bon, bah, ça prouve bien que le fait de venir jusqu'ici, déshabiller mes muses, les mettre à nu, eh ben, ça a des effets en fait. Hein. Mais je vais quand même insister. Hein. Je cherchais des chocolats. Hein? Je cherchais des chocolats. Des chocolats, d'accord. Ouais. Puis je vais au Biocop en même temps.
Ouais. Centre-ville. Ouais. On va tout à l'heure. Ouais. Mais ça se trouve, il aime pas le chocolat. Hein. Si, si. Les gourmands, ils aiment le chocolat. Ouais. Ouais. Alors pourquoi Spring? Tout simplement parce que c'est le titre qui m'est venu à l'idée, étant donné le temps qu'il fait, très pluvieux aujourd'hui. Et puis comme j'avais l'intention de faire un texte assez court, hein, parce que là c'est une première expérience que je fais en direct, de créativité en direct. Je voulais pas un texte trop long, parce que dans les vraiment longs textes, je peux mettre 2 heures, 3 heures. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez bref, hein, 20 minutes. 20 minutes, pas plus. Si le processus fonctionne. Hein. Alors, je deviens un as de morette. Dans ces hauteurs de bleu, je brille de tristesse. Deviens un. Et à demi-conscient de. Demi-conscient. Alors, aujourd'hui, on se partout. Demi-conscient. Alors, Isabelle part chercher du chocolat pour son médecin généraliste. Manière pour elle de le remercier dans ses hautes œuvres, parce qu'il lui a sauvé la vie, enfin indirectement. Hein. Voilà, je bloque. Hein. Visiblement, ça ajoute un stress qui n'est absolument pas utile. Hein. Mais je vais quand même tenter d'aller jusqu'au bout de mon projet. Ouais. Ouais. J'espère avoir fini ou à ton retour. Aujourd'hui, l'ombre s'étend partout, mon âme n'est plus aux anges. Elle plonge dans ces hauteurs de plomb, il pleut dehors, je brille de tristesse et à demi conscient. Dans mes nues intérieures, je deviens un astre de mort et d'ennui.
Je deviens... Bon. Bon, Isabelle est partie, je suis seul. J'espère pouvoir me concentrer un peu plus. Ensuite, il y a ça qui... Qu'est-ce que c'est? Chut, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas tout le même. Ah, j'ai des tics. C'était jamais incursion. C'était jamais. C'était jamais n'importe quoi. Cette joie d'esthète porte les fruits. Ah, Prévost. Cette joie d'esthète. Oh là, aujourd'hui, nombre incident partout. Il pleut dehors. Il pleut dehors, je brille de tristesse et à nuit consciente. Âpre, d'un rêve qui ressemble d'un rêve qui ressemble. Chez moi, c'est la destinée pour les rues. Féconde, car chez moi. Car chez moi. Ah.
Alors, cette joie d'esthète porte les fruits âpres et beaux d'un rêve noir qui ressemble à une terre féconde, car chez moi, les pleurs inspirés, ne sont les pleurs inspirés. Par les ronces, les fleurs, ne sont ni misères, mais non, ou les océans. Pas les ronces ne sont océans. Non, pas bon, visiblement, allez. Je suis alourdi par la pensée qui plane au-dessus de moi. Hein. Disons la pensée, parce qu'il y a une... Voilà, il y a une dépesanteur. Hein. Alors, aussi bien technique, voilà, que psychologique, qui pèse sur ma plume comme une enclume, comme un plomb venu du ciel, de mes muses. Et visiblement, mes muses, enfin, en tout cas pour aujourd'hui, m'interdisent, voilà, de continuer sous ce ciel d'impudeur. Je vais continuer mon texte en dehors du champ public. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je continue tout seul.